Les guerres servent aux riches à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe. Partout sur Terre, les humains savent qu'en temps de guerre, on s'écrase sur les oppositions politiques le temps que la guerre se termine. Comprenez ça. Deuxièmement, tous les tyrans du monde savent que les humains sont prêts à se taire en temps de guerre. Les tyrans savent que si on est en état de guerre, ils vont avoir la docilité des autres. Qu'est-ce que font les tyrans depuis la nuit des temps? César, il commence à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils créent la guerre pour avoir la docilité de leur population. On crée la guerre à l'extérieur pour avoir la docilité à l'intérieur. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Les journaux nous jettent les uns contre les autres. Les journaux des riches nous jettent les jeunes gens. Parce que ce n'est pas les riches qui vont faire la guerre, ce n'est pas les vieux qui vont faire la guerre, c'est les jeunes gens qu'on va envoyer à la guerre. Et les journaux des riches nous jettent dans la guerre pour éviter la révolution. À chaque fois, ils nous font le coup. On dit que l'ennemi est responsable de tout, qu'il n'y a pas de raison économique, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas du pétrole à voler, il n'y a pas de ressources. Quand on nous dit donc l'ennemi est un affreux, il tue pour le plaisir, il subit des pertes énormes, que nous ne subissons aucune perte, que nous sommes généreux et nous défendons des grands principes. Tu retrouves à chaque guerre, la guerre en Irak, la guerre contre la Libye, la guerre contre la Syrie, toutes les guerres, la guerre contre la Serbie. Nous avons bombardé Belgrade, bon sang de bonsoir. Nous, l'Europe, nous avons bombardé Belgrade. Belgrade, c'est comme Genève, c'est comme Paris. Nous avons bombardé Belgrade. L'Europe de la paix, là. Nous avons bombardé. Après qu'il y ait eu une propagande hystérique avec les 10 principes de propagande de guerre d'Anne Morelli, ils s'appliquent à chaque fois. J'écoute de la musique russe, je lis la littérature russe. Pour moi, les Russes, c'est des gens qui parlaient encore couramment le français, qui était la langue internationale il n'y a pas longtemps, qui sont pétris de culture française. Les Russes, en fait, c'est des humains comme nous. J'ai pas du tout, mais c'est pas que j'ai pas du tout envie de faire la guerre aux Russes. Il n'est pas question que j'accepte la guerre avec les Russes, pas du tout. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen d'empêcher les dominants de nous jeter dans la guerre. Et là, on voit que Macron, il nous jette dans la guerre. Il nous tire par les cheveux, il va nous jeter dans la guerre contre notre intérêt, contre notre volonté, même si on est violemment contre la guerre, il nous tire par les cheveux dans la guerre. Parce que nous n'avons pas le moyen de résister. Si vous voulez éviter la guerre, vous pouvez dire, pas de guerre sans référendum, ceux qui ont voté oui vont la faire, et tous les 3 mois, on revote, les survivants revotent pour voir s'ils veulent toujours continuer. Tous les 3 mois. Pas 6 mois, pas 1 an. Tous les 3 mois, on vérifie que ceux qui ont survécu à la guerre, puisque ceux qui ont voté oui sont partis la faire, il y en a une partie qui est morte, et puis l'autre partie, est-ce qu'ils veulent toujours la faire? Vous allez voir que les guerres, il y en aura moins et elles dureront moins longtemps.